y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le thème de mon message ce soir, c'est du vinaigre à la place de l'eau. Du vinaigre à la place de l'eau. Du vinaigre à la place de l'eau. Dans le culte de ce soir, quand tu sens la présence de Dieu sur toi, oublie ton voisin. Fais ton culte devant Dieu. Car Dieu va te bénir, il va te révolutionner ce soir. Du vinaigre à la place de l'eau. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été arrêté, il a été battu, il a été jugé. On lui a enlevé sa barbe, on l'a flagellé, on lui a fait porter la croix. Et lorsqu'on l'a mis à Golgotha, les Romains sont venus pour lui donner quelque chose à boire. Ils lui ont donné du vin mélangé au fiel. Vin mélangé au fiel. Le fiel, c'est ce qu'on appelle la bile du bœuf. C'est un liquide très amer qu'on trouve dans le foie, la bile du bœuf. Et les Romains utilisaient le fiel pour atténuer la douleur des crucifiés. Et on est venu on a mélangé au vin pour donner à Jésus. Mais la Bible dit que Jésus refusa de boire. Pourquoi? Il ne pouvait pas apaiser ses douleurs. Car s'il apaisait ses douleurs, tes douleurs n'allaient pas être apaisées. C'est pourquoi il refusa d'apaiser ses douleurs. Il refusa comme une anesthésie, un tout petit peu, une anesthésie, parce qu'il devait sentir totalement la souffrance de la croix, afin que toi, tu ne sentes pas la douleur de ta vie. Et la Bible nous dit qu'après qu'on l'ait mis sur la croix, qu'on ait mis une couronne d'épines sur sa tête, et vous savez, lorsqu'on crucifie un homme, il est tenu par les clous. Et la pesanteur fait que le corps a tendance à descendre vers le bas. Et quand un crucifié est sur le bois et que son corps a tendance à aller vers le bas, cela crée en lui une asphyxie, un étouffement, parce qu'il perd du sang, il a très mal et sous le soleil, il a soif. Et Jésus dit, j'ai soif. La première fois, il n'avait rien demandé, mais on est venu lui proposer le vin mélangé au fiel. Mais la seconde fois, il avait demandé. Il a demandé, il a dit, j'ai soif. Et quand quelqu'un a soif, il a besoin de l'eau. De l'hydrogène mélangé à l'oxygène, l'eau, H2O. Il avait besoin de l'eau. Je ne sais pas si tu es déjà passé par un temps de maladie où tu as plus soif que tu as faim. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de connaître une soif, peut-être après un jeûne à sec, où l'eau devient plus qu'un diamant. Et imagine que tu as porté une croix, tu as suffoqué, perdu ton sang et tu n'as pas faim. Tu veux boire rien que quelques gorgées d'eau pour apaiser ta soif. Et quand il demande à l'humanité, parce que ce n'est pas aux Romains qu'il avait demandé de l'eau, il avait demandé au monde de l'eau, il avait soif. Et l'humanité,
pour répondre aux besoins de son sauveur, au lieu de lui donner de l'eau, la Bible nous dit, ils plongèrent un chiffon dans un seau rempli de vinaigre. Le vinaigre, dans le terme vinaigre, il y a vin et aigre. Le vinaigre, c'est du vin, mais qui est aigre. Et pourquoi est-ce que le vin devient aigre et qu'on appelle vinaigre? Parce que c'est un vin qui contient l'acide acétique. C'est un vin qui est aigre parce qu'il contient de l'acide. Et lorsqu'une personne a soif et qu'elle est remplie de plaies, et c'est sûr que Jésus avait même des hémorragies à l'intérieur, et tu lui donnes du vinaigre, tu précipites sa mort. C'est pourquoi la Bible nous dit, après seulement qu'il ait bu le vinaigre, il s'écria, tout est accompli, il mourut. Son besoin n'était pas le vinaigre. Son besoin n'était pas de l'acide. Son besoin, c'était de l'eau. Et il n'avait pas beaucoup demandé. Il pouvait aller prendre un peu d'eau dans leur gourde, car c'était des militaires. Et les militaires se promènent avec des gourdes. Ils pouvaient lui donner qu'une petite gorgée d'eau. Ça ne demandait rien. Mais eux, ils prennent du vinaigre, du vin mélangé à de l'acide, du vin aigre qui soigne les plaies. Parce que le vinaigre peut soigner les plaies. Ça peut être utilisé comme un désinfectant. Et on donne ça à quelqu'un qui est à l'agonie. Et cela le tue. Le fardeau de Dieu, le voici. Tu fais beaucoup de choses pour lui. Mais tu ne lui demandes pas souvent qu'est-ce qu'il veut. Tu te précipites à lui donner du vin avec du fiel sans savoir ce dont il a réellement besoin. Il désire de l'eau, mais toi, tu lui donnes du vinaigre. Et vous savez, dans une relation, lorsque les deux parties ne comprennent pas les besoins de l'un et l'autre, cette relation est appelée à mourir. Je connais une femme qui aime beaucoup son mari. Mais son mari pense qu'elle aime les voitures, elle aime les maisons. Son mari lui a tout acheté, l'a envoyé dans un pays étranger, des belles voitures, une belle maison. Alors que sa femme ne veut pas tout ça. Sa femme a besoin de son amour, sa femme a besoin de sa présence, mais lui pense que sa femme a besoin des bijoux, sa femme a besoin des voitures, sa femme a besoin des beaux vêtements. Sa femme, entourée de toute cette richesse, souffre dedans d'elle parce qu'elle a besoin de l'eau, mais on lui donne le vinaigre. Il y a des enfants qui veulent seulement être avec papa, mais papa pense que les enfants aiment les jouets, des nouveaux jouets, des nouveaux vêtements. Donne les jouets, des nouveaux vêtements. Alors que les enfants ont besoin de la présence de papa, il donne le vinaigre au lieu de l'eau. Et dans la Bible, nous voyons cela. Samuel est né comment? Une femme désirait un enfant. Mais Elkana, le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la double portion à Anne pour l'amener à oublier son vrai besoin. Elkana pensait qu'en donnant beaucoup de cadeaux à Anne, Anne va oublier le besoin qu'elle a d'avoir un enfant. Et un jour, alors que Anne allait offrir à Dieu, Elkana lui dit, pourquoi tu es triste? Est-ce que je ne vaux pas plus que des fils? Elkana pensait que le besoin de Anne, c'était seulement un mari. C'était seulement des grandes offrandes, alors que le besoin de Anne, c'était un enfant. Elkana donnait le vinaigre, alors que Anne voulait Samuel. Anne voulait de l'eau.
Et dans le ministère de Jésus, cela s'est souvent produit. Il va dans la maison de Marie et de Marthe. Marthe va dans la cuisine. Elle s'occupe, elle prépare, elle arrange, elle offre de la nourriture. Mais Jésus lui dit, Marthe, Marthe, pourquoi tu te préoccupes pour tant de choses? Marie a choisi la bonne part. Jésus n'avait pas faim de la nourriture de Marthe. Il avait faim de sa présence. Il avait faim de son amour. Il avait faim de son adoration. Mais Marthe, sans lui poser des questions sur son besoin, s'est précipitée à le servir sans lui poser des questions sur ce que lui voulait vraiment. Une fois encore, Jésus-Christ est allé dans la maison d'un homme appelé Simon le lépreux. Et cet homme l'a accueilli à table. Il lui a donné à manger. Il lui a donné une table. Il lui a donné un salon. Et il pensait qu'il comblait le besoin de Jésus. Jusqu'à ce que une femme prostituée vienne dans sa maison et commence à laver les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes, essuyer ses pieds avec ses cheveux. C'est alors que Simon le lépreux a compris que Jésus n'avait pas besoin de nourriture. Il n'avait pas besoin d'une table et d'un salon. Il avait besoin d'un cœur amoureux. Il avait besoin d'une adoration. Il a offert rapidement à Jésus sa maison, rapidement son salon et sa nourriture, sans tenir compte du vrai besoin de Jésus. Le jour que Jésus-Christ rencontre la femme samaritaine, il lui demande de l'eau. Et cette femme pense que c'est vraiment ça le besoin de Jésus. Elle commence à discuter avec Jésus-Christ sur l'eau, alors que ce n'était pas ça le besoin de Jésus. Jésus avait besoin de son cœur et il avait besoin de la Samarie. C'est pourquoi lorsque seulement il a conquis son cœur, Jésus-Christ n'a jamais pris de l'eau. Parce que son besoin, ce n'était pas le vinaigre. Son besoin, c'était l'eau. Son besoin, ce n'était pas l'eau du puits de Jacob. Son besoin, c'était le cœur de la Samaritaine. C'était la Samarie. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous arrive de poser la question à Dieu, que veux-tu? Souvent, lorsque nous prions, nous disons à Dieu, je veux, je veux. Mais qui d'entre nous, lorsqu'il prie, dit à Dieu, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de moi? Sinon, nous serons là en train de lui offrir la nourriture alors qu'il n'en a pas besoin. Nous serons en train de lui offrir nos maisons alors qu'il n'en a pas besoin. Nous serons en train de lui offrir tellement de choses alors que lui n'a besoin que de l'eau. Mais nous, nous donnons des vinaigres. Ainsi, ça fera que dans ta spiritualité, il n'y aura pas de croissance. Car la Bible nous dit que lorsque ils lui donnèrent le vinaigre, Jésus-Christ directement mourut parce qu'il n'en avait pas besoin. Parce qu'il n'en avait pas besoin. Bien-aimés frères, sœurs, souvent nous sommes comme Pierre. Pierre voit Malchus qui vient pour arrêter Jésus. Et sans poser la question à Jésus, quel est ton besoin? Il prend l'épée, il coupe l'oreille de Malchus, pensant que Jésus avait besoin de vivre, alors que Jésus avait besoin de mourir. Et Jésus-Christ prend l'oreille de Malchus, il ramène à sa place, parce qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite, afin de sauver Malchus. Jésus-Christ avait le besoin de mourir pour sauver Malchus, mais Pierre voulait sauver Jésus. Si le Seigneur que tu sers ne te révèle pas ses besoins, il se peut que pendant que tu le sers, tu accomplis tes propres besoins. Je répète, si le Seigneur que tu sers ne te révèle pas ses besoins, il se peut que pendant que tu le sers, tu accomplis tes propres besoins. Il avait besoin d'eau, mais les Romains lui ont donné le vinaigre. Frères et sœurs, j'aime dans la parole de Dieu un homme merveilleux qui est pour nous un modèle, Abraham. Abraham a épousé une femme qu'il aimait beaucoup, Sarah.
Et cette femme était stérile. Et dans sa vieillesse, Dieu leur a donné un enfant qui s'appelle Isaac. Et Isaac aimait beaucoup sa mère. C'était le fils de la vieillesse. Déjà, vous savez comment est-ce que les grands-mères prennent soin de leur petit-fils. Mais imagine une grand-mère qui a un bébé. Alors, Sarah avait donné beaucoup d'amour à Isaac. Et un jour, la Bible nous dit que lorsque Abraham est devenu vieux, dans Genèse 24, il va choisir son plus vieux serviteur Éléazar et va l'envoyer chercher une femme à Isaac. Le serviteur s'en va, disant, mon Seigneur veut seulement que son fils ait une femme. Mais la Bible révèle une chose, que lorsque Rebecca a été choisie et qu'elle est venue vers Isaac, Isaac l'aima et il fut consolé de l'absence de sa mère. Abraham pouvait connaître le besoin d'Isaac. Il savait que ce fils n'a pas besoin d'un héritage, il a besoin d'une femme. Il a besoin d'être consolé. C'est pourquoi il ne s'arrête pas à lui donner un héritage, mais il va plus loin, il comprend que mon enfant a un vide, que moi, son père, je ne peux combler et ma richesse ne peut combler. Seule une femme pourra combler ce vide et il lui cherche une femme. Mais quand il le fait, il ne le dit pas. Mais lorsque nous voyons le cœur d'Isaac qui est comblé, nous comprenons que c'était son besoin. Que Dieu nous donne cette sensibilité face à Dieu de connaître son vrai besoin. Car lorsqu'Isaac souffrait de l'absence de sa mère, il n'a pas dit à son père, donne-moi une femme. Mais son père a pu savoir quel était le vrai besoin de son fils. Alléluia. Alléluia. J'aimerais entrer en profondeur. Qu'est-ce qui nous arrive souvent? Il nous arrive souvent de rater des visitations de Dieu à cause de cela. Il nous arrive souvent de rater des grandes occasions spirituelles à cause de cela. Le fait seulement d'être incapable de comprendre le besoin de Dieu peut faire que ta vie puisse avoir du retard, peut faire que ton ministère puisse avoir du retard, que ta famille puisse avoir du retard, parce que seulement tu ne comprends pas le vrai besoin de Dieu. Ou tu lui donnes l'oreille de Malchus alors qu'il a besoin d'une croix. Tu lui donnes du vinaigre alors qu'il a besoin d'eau. Tu lui donnes le puits de Jacob alors qu'il a besoin de la Samarie. Tu lui donnes la nourriture alors qu'il a besoin de tes oreilles. Tu lui donnes des offrandes alors qu'il a besoin de Samuel. Frères, sœurs, tous les grands hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui ont expérimenté Dieu peuvent vous dire que le secret était dans la découverte du besoin de Dieu et dans son accomplissement. Va voir Abraham, il te dira, ma vie a changé le jour que j'ai compris que Dieu voulait mon fils Isaac. Va voir Samuel, il va te dire, la vie de ma mère a changé le jour qu'elle a compris que Dieu désirait un prophète. Voici alors comment les choses se produisent. Et aujourd'hui, ta spiritualité va changer. Oui. Ça t'arrive deux fois. À 2 heures du matin, tu n'as plus de sommeil, mais tu continues à faire l'effort de dormir. Pourquoi tu ne pries pas pour savoir qu'est-ce que Dieu veut? Ça t'arrive deux fois. Tu t'endors à 0 heure tout fatigué, mais à 2 heures du matin, tu n'as plus sommeil. Alors que normalement, quand toi tu dors à 0 heure, tu te réveilles à 6 heures, mais à 2 heures du matin, tu n'as plus sommeil. Qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous faisons l'effort de continuer à dormir. Parce qu'il faut que je me réveille à 8 heures. Mais on ne se pose jamais la question, pourquoi est-ce que mon sommeil se coupe à 2 heures? À 2 heures, il se peut que là,
se trouve une expérience spirituelle qui t'attend pour te changer. Mais toi, tu t'entêtes à respecter ton programme. Tu donnes à Dieu le sommeil alors qu'il a besoin du réveil. Ça t'arrive jamais de te réveiller le matin et tu sens que tu n'as pas faim. Tu sens seulement que tu n'as pas faim. Tu sens comme si tu as mangé. Tu sens que tu n'as pas besoin de ton déjeuner. Tu n'as même pas besoin de manger à midi. Mais comme tu dois manger, tu manges quand même. Tu manges quand même. Alors que Dieu t'attire dans un tout petit jeûne, même de 12 heures, de 0 heure à 12 heures, afin de te parler, de te donner une direction. Mais tu rates cela. Tu donnes à Dieu un ventre plein alors qu'il avait besoin d'un ventre vide. Vinaigre à la place de l'eau. Voici. Si en toi habite l'esprit d'impudicité, l'esprit d'impudicité aura soif d'impudicité, il te poussera à l'impudicité, n'est-ce pas? Si tu as l'esprit de sorcellerie va te pousser à la sorcellerie, n'est-ce pas? Tu vas commencer à sentir en toi les désirs de l'esprit qui est en toi, n'est-ce pas? Maintenant, tu as Jésus en toi. Est-ce que ça t'arrive de sentir les désirs de Jésus qui est en toi? Vous ne comprenez pas bien, je vais me répéter très bien. La conception des chrétiens sur Jésus, c'est quoi? C'est un Jésus qui est hors d'eux. Que eux prient, c'est tout. Alors qu'il vit en toi. Et s'il vit en toi, tu vas sentir quoi? Sa joie, sa tristesse, sa colère, sa faim, sa soif, ses désirs, ses besoins. Maintenant, ça fait 10 ans que tu es chrétien, avec un Jésus en toi, mais jamais tu n'as senti sa soif, sa faim, ses désirs, ses besoins. En toi, il meurt ou il vit. Tu lui donnes du vinaigre alors qu'il veut de l'eau. Jésus vit en toi. Des fois, il a soif d'évangélisation. Il a soif de prier. C'est pourquoi des fois tu sens en toi la colère. Tu sais pourquoi j'ai la colère? Parce qu'il y a un problème entre ce que tu fais et ce que lui veut. Et tu sens quelque chose en toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Celui qui est en toi désire autre chose, mais toi tu fais autre chose. Et ça fait un dysfonctionnement dans ta vie. Et des fois tu ne comprends pas les choses que tu ressens. C'est parce que celui qui est en toi n'est pas satisfait. Jésus priait beaucoup quand il était dans le corps. Il est parti, mais il est en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre le Jésus qui priait dans le jardin de Gethsémane et celui qui est en toi? C'est le même. Donc, il est en toi, il veut aussi prier comme dans le jardin de Gethsémane. Vous ne comprenez pas bien. C'est ce que tu sens. Des fois, quand tu pries, tu arrêtes, tu te sens mal. Parce que tu as le Jésus qui priait à Gethsémane. Il n'y a pas de Jésus, c'est le même. C'est pourquoi quand tu pêches, tu sens comme si tu meurs parce que Jésus, lui, ne pêche pas. C'est pourquoi quand tu adores, tu as la joie. Quand tu prêches, tu as la joie. Parce que c'est ce que Jésus veut. Et tu es en train de lui faire vivre la vie qu'il allait mener s'il n'était pas dans ton corps. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des fois, tes études vont bien, tout va bien, mais tu es triste. Tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi je suis triste alors que j'ai tout? Pourquoi je me sens vide alors que j'ai tout? C'est le Jésus qui est en toi qui est insatisfait. C'est le Jésus qui est en toi qui est insatisfait. Il faut maintenant que tu puisses savoir pourquoi est-ce que malgré tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tu sens un vide. Il se peut que tu le maintiens à un niveau alors que lui va toujours de gloire en gloire. Un jour, j'ai rencontré un homme. Cet homme était possédé par un esprit qui parlait des fois dans sa bouche. Et un jour, cet esprit lui a dit, toi,
Ça fait tout un temps, tu ne fais manger que le pondou et les riz. Quand est-ce que je vais manger le foufou? C'est-à-dire que quand il mangeait le foufou, il lui aussi mangeait le foufou. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs vit en toi. Est-ce qu'il est heureux en toi? Est-ce que Jésus est heureux en toi? Tu l'as fait prier aujourd'hui? Tu lui as permis de parler aux gens? Quelle vie tu as vécue? Est-ce que tu sais même ce qu'il veut? C'est pourquoi ce christianisme où les gens ne viennent que pour demander à Dieu, je veux, je veux, je veux, n'est pas le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est dire, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Quand tu te tiens devant Dieu, dis à Jésus, tu veux quoi? Tu attends quoi de moi? Et je t'assure, tu ressentiras ses besoins et ses désirs et c'est lui qui te dirigera dans la gloire. Nous nous ennuyons dans la prière parce que c'est nous qui dirigeons la prière. Nous nous ennuyons dans la vie chrétienne parce que c'est nous qui dirigeons notre vie chrétienne. Nous nous ennuyons dans la vie parce que c'est nous qui sommes aux commandes. Il veut ceci, nous donnons cela. Il veut ceci, nous faisons cela. Depuis que cette journée a commencé, qui est aux commandes de ta vie? Qui t'a dirigé aujourd'hui? Qui était à la tête de ta vie? Qui a fait? C'était toi ou c'était lui? C'est pourquoi tu ne ressens pas la vraie joie spirituelle. Ça t'arrive pas des fois le matin, tu te réveilles, tu sens une grande joie? Qu'est-ce que tu fais quand tu sens cette joie? Il veut que tu danses, il veut que tu loues, il veut que tu fasses un peu le fou pour Dieu, mais tu gardes toujours ton attitude, toujours la même personne, alors que tu n'es pas seul, il y a quelqu'un en toi et c'est lui qui doit te commander. C'est ainsi qu'un jour pouvait venir, je prêche avec exubérance. Un autre jour, je prêche calmement. Pourquoi? Je sens qu'il veut que je parle ainsi. Je lui laisse vous parler comme il veut que je parle. Maintenant, frère, mets-toi à la place de Jésus. Tu as très, très soif. Tu es agonisant. Et tu désires l'eau. Et l'autre peut te donner de l'eau. Mais lui décide de te donner ce qu'il veut te donner. Parce que lui a décidé que tu vas boire le vinaigre, alors te donne le vinaigre. Est-ce que tu pourras avoir une relation profonde avec une telle personne? Est-ce que tu pourras avoir une relation réelle et véritable avec une telle personne? Voyez, Jésus n'a eu que 3 ans de ministère. Et voyez comment est-ce qu'il a travaillé. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait rien. Mais il a marché à pied, prêchant de lieu en lieu afin de sauver le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un ardent désir de communiquer le salut. Et ce même Jésus-Christ est en toi. Mais ça fait 3 ans que tu n'as jamais mis quelqu'un devant toi pour lui parler de Dieu. Qu'est-ce qu'il ressent en toi? Tu es en train de lui donner quoi? C'est pourquoi tu remarques que tu n'as pas une vie chrétienne remplie de joie. Parce que Christ en toi n'est pas heureux. N'est-ce pas que des fois quand on chasse les démons, il y a des démons qui parlent, qui disent quoi? Nous partons, il nous dérange. Celui-ci, il est têtu. On lui dit de faire ça, il ne fait pas. Nous sommes mal à l'aise dans ce corps, n'est-ce pas? Le démon part et il raconte la vie qu'il avait dans le corps. Il était mal à l'aise parce qu'il était un têtu. Mais maintenant, Jésus-Christ en toi, est-ce qu'il est heureux? Il est heureux. Il mange bien. Il boit bien, Jésus. Tu pries 10 minutes. Tu ne lis jamais la Bible. Tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Tu n'adores jamais en profondeur. En profondeur. Tu n'entres pas. Tu n'entres pas dans le Saint des Saints. Tu es toujours dans les parvis. Tu dis des choses que lui ne peut pas dire. Tu vas dans des endroits où il ne peut pas aller. Tu fais des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il ne peut pas te communiquer la joie parce qu'il n'est pas heureux. Il ne peut pas te communiquer la puissance parce qu'il n'est pas heureux. Il ne peut pas te révéler des grandes choses parce qu'il n'est pas heureux.
Nous n'avons pas reçu une récitation. Nous avons reçu une personne qui a des émotions, qui a une volonté. Tu as une personne en toi. Il y a une personne en toi. En toi, il y a un esprit. Dieu est en toi. Tu le nourris de quoi? Il décide de lui donner du vinaigre parce qu'il y en a à côté. Et donc, tiens, tu es un crucifié normal. Allez, bois. Mais quand il boit, il meurt. Heureusement qu'il peut mourir et ressusciter. Tu es diabétique, tu vas dans un endroit. Eux, ils servent seulement la nourriture. Ils ne posent jamais de questions si tu prends de l'eau ou du coca. Ils te mettent du coca. Tu vas dire quoi? Je ne prends pas le coca. Je suis diabétique. Mais nous, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Dieu, aujourd'hui, tu auras la journée que j'ai décidée. Prends. Mais il y a des journées où Dieu veut que tu passes ton temps seulement à lire la parole. Des journées, il veut que tu puisses passer ton temps à prêcher aux autres. Il y a des journées où il veut que tu puisses passer ton temps à le célébrer, à l'adorer. Mais le problème, c'est que c'est toi qui décides du menu, mais ce n'est pas lui. Mais alors, qui est Seigneur de l'autre? Qui est Seigneur de l'autre? Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Seigneur, ça veut dire quoi? Tu peux penser qu'il est heureux alors qu'il est malheureux tant qu'il n'a pas dit. Je vous assure, si Jésus-Christ avait quitté la maison de Marie et de Marthe sans révéler sa position, Marthe allait dire à Marie, tu vois, moi j'aime Jésus plus que toi, moi je le sers. Mais heureusement que Jésus-Christ a dit, Marie a choisi la bonne part. J'avais besoin de compagnie, j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. Je vais mourir bientôt. J'avais besoin de quelqu'un. Ce que tu fais là, tu peux le faire n'importe quand. Mais maintenant, je ne suis plus trop longtemps avec vous. Un homme peut maltraiter sa femme pendant des années sans savoir qu'elle est malheureuse. Bijou, voiture, il part, il revient. Bijou, voiture, il part, il revient. Et elle doit être heureuse. Elle a des voitures, elle a des maisons. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, j'aime quand tu restes à la maison. J'aime quand tu me parles. J'aime quand tu me regardes. C'est plus que la voiture, c'est plus que la maison. C'est lorsqu'il se rendra compte qu'il a vécu avec une femme malheureuse pendant des années. Si le Jésus qui est en toi pouvait vraiment te parler, tu sauras qu'il est malheureux. C'est pourquoi tu remarques ceci. Quand tu t'étais converti, tu avais une grande joie. Plus tu grandis dans le Seigneur, tu perds la joie. Tu sais pourquoi? Les nouveaux convertis écoutent mieux les besoins de Dieu que les anciens convertis. Pourquoi? Parce que notre expérience dans les choses de Dieu commence à nous pousser à donner à Jésus ce que nous voulons. Mais les nouveaux convertis ne connaissent rien. S'ils sentent l'envie de prier, ils se réveillent, ils prient. Si la nuit, ils sentent qu'il n'a pas sommeil, ils se réveillent, ils prient. Mais quand nous grandissons dans le Seigneur, ce n'est pas mon rendez-vous avec Dieu. Mon rendez-vous avec Dieu, c'est 5 heures. Ah, c'est toi qui fixes maintenant. Il peut décider à 3 heures de venir vers toi et puis il te réveille. Pour que tu pries, tu adores. Toi, tu dis non. Moi, c'est 5 heures. Quand tu vas prier à 5 heures, il n'est pas là. Tu vas prier comme tu veux, il n'est pas là. Parce que lui avait besoin de toi à 3 heures, mais toi, tu as décidé d'être là à 5 heures. Il peut te dire, lundi, tu jeûnes. Toi, tu veux pas jeûner. Tu dis, moi, je vais jeûner mardi. Tu vas jeûner mardi. Il ne sera pas là. Parce que lui était venu lundi. Il peut te demander de faire brusquement un jeûne d'un jour. Tu refuses. Et puis tu vas faire un jeûne de 7 jours. Il ne sera pas dans le jeûne de 7 jours. Il voulait le jeûne de un seul jour. Il peut te demander, prends seulement $10. Donne à ce frère-là. Donne-lui. Tu refuses. Demain, tu donnes $100 à quelqu'un. Il n'est pas dans le $100. Il voulait seulement que tu donnes $10 à cette personne-là. Commencez à sentir le Jésus qui est en vous. Commencez à le faire, je vous assure. Il est vraiment en nous. Dernièrement, je rentre à la maison, j'arrive au coin. Et je trouve 2 filles, 12 ans, je crois, et 11 ans, qui dorment par terre. Vers 17h, 18h. Elles dorment par terre. Et vous savez, quand on voit ces personnes, on fait quoi? On passe, n'est-ce pas? On passe parce qu'on ne veut pas des problèmes. On ne sait pas pourquoi elle est tombée là. Peut-être. Et je suis passé.
Et puis Dieu m'a dit, non, tu rentres. Tu dois rentrer. Elles ont l'âge de tes cousines. Ce sont des jeunes enfants. Même si elles sont si sales, même si elles dorment par terre, je les ai créées. Arrête-toi. Et je m'arrête. Et je dis qu'on leur réveille. On dit, réveillez-vous, le monsieur là veut vous voir. Ces enfants se réveillent, toutes noires de terre. Et tu vois des jolis enfants, mais qu'on ne lave pas bien, qui ne sont pas bien habillés. Et puis je leur pose la question. Pourquoi vous dormez par terre? Écoutez le problème de ces enfants. Ces enfants me répondent, me disent, on nous avait envoyé vendre les légumes et on était sortis depuis le matin et on était fatigués. On s'est dit de dormir un tout petit peu et pendant qu'on dormait, on nous a volé tout notre argent. Là, nous avons peur de rentrer à la maison parce qu'on va nous tabasser sérieusement. C'est pourquoi on dort seulement là. Et puis je leur demande, c'était combien? 3500 francs. J'ai dit, pour 3500 francs, j'ai pris le peu d'argent que j'avais dans mes poches, je crois 5000 francs, je leur ai donné. Elles ont compté. Pour elles, c'était le plus grand miracle de la journée. Elles me disaient merci, elles partaient. Et Dieu m'a dit, c'était ta bénédiction de la journée. Ces enfants qui t'ont béni, c'est plus que même un homme de Dieu qui t'a béni. Je veux te bénir. Elles sont rentrées heureuses. Nous sommes devenus insensibles. On n'entend plus Dieu. On n'entend plus Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as entendu Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as senti ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois où tu es sûr que tu n'avais pas fait ta volonté, tu as fait la volonté de Dieu? La dernière fois où tu as senti ça, c'est lui, c'est pas moi. Quelle est la dernière fois? Vous menez quelle vie chrétienne? Vous menez quelle vie chrétienne? Une vie chrétienne des religieux où c'est vous qui faites les programmes et les choses se passent à votre manière et vous dites c'est être chrétien? Vous pensez que Jésus-Christ est mort pour qu'on ait une vie chrétienne aussi banale, sans direction, sans sensibilité, sans intimité et communion, sans véritable joie? Vous pensez que Jésus est mort pour ça? Tu penses que Jésus en toi peut haïr quelqu'un? Il peut refuser de saluer quelqu'un? Il peut te dire de ne pas saluer cette personne qui t'a fait du mal? Tu penses que c'est Jésus qui est en toi? N'est-ce pas qu'il te dit de pardonner? Mais tu n'as jamais écouté. Et vous savez maintenant ce qui se passe? Lorsque il te parle et il te parle, tu t'endurcis, ça va faire quoi? Ta sensibilité spirituelle va baisser. Et tu seras maintenant comme quelqu'un qui Dieu ne parle pas, alors qu'il parle. Mais tellement qu'il te parle, tu t'endurcis, tu n'entends plus rien. Tu deviens sourd, tu deviens aveugle. Maintenant, le danger de devenir sourd et aveugle, c'est quoi? Un jour, tu pourras vouloir sortir et il vient te dire, ne sors pas, ne sors pas. Un accident, ne sors pas, un accident. Mais comme toi, tu fais toujours ce que tu veux, tu sors et tu meurs. Je crois l'année passée. Non, cette année. Entre les deux cultes, je prêche et je rentre à la maison. C'était autant je rentre à la maison et je rentre à la maison et je m'assoupis. Pendant que je m'assoupis entre les deux cultes, je vois mes enfants qui viennent au culte, qui font un accident et ils meurent. Je me suis vite réveillé. Je suis allé voir le frère qui les conduisait. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas aller à l'église. Restez là. Mais papa, on est déjà habillés. Vous partez pas. Tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu ça. Et mon fils Orac m'a dit, papa, Dieu te révèle le futur. Maintenant, il t'a encore montré quoi? Et je vous assure, si j'avais osé les laisser partir, aujourd'hui, j'allais perdre tous mes enfants. Tu vois des songes, tu n'obéis jamais. Combien de songes vous voyez? Combien de songes vous voyez?
Combien de songes vous voyez? Combien de visions vous voyez? Où tu dors, tu n'as même pas pensé à la personne. Tu n'as même pas eu l'idée. Mais une vision claire et nette, tu vois. Et bien après tu oublies. Et tu vis comme tu veux. La vie de Joseph a changé par un songe. Il a vu dans un songe qu'il fallait qu'il amène Jésus en Égypte. Il l'a amené en Égypte. Tout ce que Joseph faisait, il ne l'avait jamais entendu comme ça. C'était dans des songes. Mais imaginez la dimension de son obéissance. Il voit des choses dans les songes, mais il obéit dans la vie. Pourquoi veux-tu que Dieu ajoute un autre songe alors que tu n'as pas obéi à l'ancien songe? Pourquoi tu veux que Dieu ajoute une autre vision alors que tu n'as même pas obéi à la première vision? Pourquoi tu veux que Dieu te parle encore de manière audible alors qu'il t'avait déjà parlé de manière audible? Tu n'as jamais fait. Dieu n'ajoute jamais un ordre sur un autre si tu n'as pas obéi au premier ordre. Il me parlera encore. C'est pourquoi tu te réveilles, tu es vide. Tu vis vide. Parce que celui qui est en toi est mal à l'aise. Reçois-moi chez toi à la maison. J'aime le café, tu me donnes du thé. Je n'aime pas le pain, tu me donnes du pain. J'aime pas le foufou, toi tu me donnes le foufou. J'aime pas le pondou, tu me fais que manger le pondou. J'aime pas la télévision congolaise, tu me fais regarder la télévision congolaise tout le temps. J'aime pas le bruit dans la maison, tu mets tout le temps les bruits. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'enfermer dans ma chambre, n'est-ce pas? Je vais rester dedans. Et je peux commencer à sortir pour rentrer seulement là, la nuit. Je ne serai pas en communion avec ta maison. Mais tu as reçu un Seigneur, un roi dans ta maison. Mais qui dirige? C'est toi. Toi l'esclave. C'est toi qui es en train de nourrir le maître à ton goût. Jésus veut lire un chapitre de la Bible au temps à versets moraux. Il veut tout un chapitre, versets moraux. Il veut prier 4 heures du temps, 30 minutes. Il veut saluer quelqu'un, je ne le salue pas. Il veut de l'eau, tu lui donnes le vinaigre. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de prêcher, on a chanté. Dis-moi ce que tu veux. Parce que nous, on lui dit trop ce que nous voulons. Je veux ça, 7 requêtes des 30 matins. 1, 2, 7 requêtes. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Je te demande de faire une chose. Et je te dis, si ça ne marche pas, viens me chercher, me dire que je t'ai menti. Commence à obéir à la voix de Dieu. Tu ne chercheras jamais le bonheur. Tu seras heureux. Même si ça t'apporte la persécution. Dans la persécution, tu seras heureux. Tu seras capable de chanter dans la prison parce que tu sais que sa volonté veut que tu sois en prison. Le bonheur d'un serviteur, c'est de découvrir la volonté de son maître et de l'accomplir. Mais lorsque le serviteur fait ce qu'il veut, le maître est malheureux et il n'aura pas sa récompense. Bien-aimés frères, sœurs, tu es un homme, tu es trop petit pour diriger ta vie. Tu es trop petit pour diriger ta vie. Ta vie est trop grande et tu ne peux la diriger toi-même parce qu'elle te dépasse toi-même. Je te pose déjà une question. Comment sera ta journée de demain? Qui sait? Celui qui connaît la journée de demain, qui lève sa main. Tu connais? Mais lui connaît dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Il connaît ta vieillesse. Maintenant, lui qui connaît même ta vieillesse, il te demande, donne-moi ta vie, je veux la diriger. Toi qui ne connais même pas ta journée de demain, tu te diriges. Est-ce que tu réussiras? Est-ce que tu vaincras? Tu ne connais même pas ta journée de demain. Mais c'est toi qui diriges tes journées. Mais lui qui connaît même ta mort, même ta vieillesse, les enfants que tu auras, leur nom, comment ils seront, il le sait. Mais tu ne veux pas lui offrir ta vie enfin qui te dirige. Comment est-ce que tu réussiras? Je me souviens même lorsque je cherchais à me marier. Même si j'aimais une personne, je disais, Seigneur, si c'est elle qu'on se marie, si c'est pas elle qu'on se marie pas.
On pouvait se tenir les mains comme ça. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, si c'est pas elle, Toboyana. Je refuse de faire ce que je veux. Que ta volonté soit faite. Kabola biso sur les ayote. Atana lingiye. Kabola biso. Po yo oyebi futur nanga. Non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et la révélation d'un homme qui connaît ses limites. Mais lorsque vous ne reconnaissez pas vos limites, vous allez diriger vos vies. Et je vous dis, vous mourrez, mais vous n'avez jamais atteint votre destinée. Un grand prédicateur, Mike Murdock, est venu une fois à Kinshasa et il a dit une chose qui m'a bouleversé. Il a dit ceci: à la fin des temps, dans l'éternité, Dieu te montrera ce que ta vie devait être et ce que ta vie est. Dieu te montrera ce que tu allais être si tu avais obéi à sa volonté. Et il va te montrer ce que tu es devenu dans ta propre volonté. N'est-ce pas que nous ne connaissons pas des pères qui devaient seulement quitter une ville pour une autre, mais qui ont désobéi à Dieu? Tous leurs amis qui ont voyagé sont devenus des ministres, mais eux, ils se sont attachés à un endroit et ils sont devenus rien du tout, n'est-ce pas? Rien qu'une sensibilité de quitter un endroit pour une autre peut sauver ta vie. Tu quittes seulement un coin, un bus vient et tue tout le monde. Rien que cette sensibilité, rien que cette sensibilité. De sentir que je ne dois pas rester à Kinshasa. Moi, je bouge vers le Bas-Congo. Tu vas au Bas-Congo, tu deviens un grand homme. Tous tes amis qui sont restés ici ne sont rien. Mais cette sensibilité, tu ne peux l'avoir que si tu obéis à celui qui est en toi. Et voici maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu sais comment il te parle? Bien-aimés frères, la manière dont Dieu me parle, ce n'est pas la manière dont il te parle. Chacun sa manière. Moïse, quand Dieu lui parlait, il y avait même le feu qui écrivait. Mais tu ne vas pas dire à Dieu, moi pour me parler, tu dois écrire sur la pierre. Ça, c'est la dimension de Moïse. Moïse, Dieu lui a parlé au travers d'un buisson ardent. Mais tu ne vas pas réclamer un buisson ardent. À un autre, il parlera par des songes. À un autre, par une vision. Un autre, il lit la Bible. Il y a des gens ici. Dieu ne te parlera jamais par une voix. Toi, c'est seulement la Bible. Toi, quand tu ouvriras la Bible, elle va seulement s'éclairer. Tu sens ça, c'est mon verset. Ne cherche pas ce que Dieu te parle, comme à l'autre qui entend la voix de Dieu. Et ne soyez jamais influencés par la manière dont Dieu parle à l'autre parce qu'il est souverain. Et que personne ne te fasse croire qu'il a plus d'intimité avec Dieu parce que lui entend la voix. Moi, Dieu peut me parler par des songes. Toi, il te parle par des visions. Toi, il te parle par des paroles de connaissance. Toi, par des prophéties. Toi, par les temps et par les circonstances. Toi, par la sagesse. Toi, par un livre. Mais Dieu te parlera toujours. Mais tu dois saisir comment est-ce qu'il veut te parler à toi. D'autres, c'est seulement des convictions. Lui, il n'entend jamais des voix. Il sent seulement, je dois faire. Comment? Je sens seulement. Comment? Au-dedans de moi, je sens que si je fais ça, ma vie change. N'attends pas des prophéties. N'attends pas, ainsi dit le Seigneur. C'est ta manière d'entendre Dieu. Alléluia. D'autres, ils ont la grâce de sentir même des choses sur leur corps. Ils sentent des choses. Ils sentent le feu, mais toi tu ne sens pas. N'envie pas celui qui sent. Lui il sent parce que Dieu veut qu'il sente, mais toi tu ne sens pas. Il y a des gens, ils sentent. Ils ont des sensations spirituelles. S'il sent sa main ceci, s'il sent le feu ici, s'il sent, il peut savoir ça. Mais d'autres ne sentent rien. Comment est-ce que Dieu te parle? Certains, Dieu les révèle 3 ans en avance. Mais d'autres, Dieu le révèle seulement une journée en avance. Marche au pas de Dieu pour toi-même. Voici. Si tu vas avec Dieu, l'ange te précédera toujours sur le chemin de la volonté parfaite de Dieu. Mais si tu vas dans ta volonté, l'ange te combattra sur la volonté permissive qui est ta volonté. Je répète. Le danger de ne pas entendre Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas voir seulement les démons qui te combattent, mais c'est le Dieu de ta vie qui te combat. Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux, mais lui il va. L'ange de Dieu va pour le tuer. Alors que c'était l'ange qui devait le protéger, le protecteur devient le destructeur. Mais Dieu était dans la volonté de ce que Isaac puisse épouser Rebecca. L'ange de Dieu a précédé Éléazar.
Si tu veux épouser Rebecca, l'ange te précédera. Mais si tu veux aller avec Balak pour maudire Israël, l'ange te combattra. Certaines luttes que vous avez dans vos vies ne sont pas des démons. C'est parce que vous donnez à Jésus du vinaigre à la place de l'eau. Certains combats que vous avez, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui est en train de ramasser les oreilles de Malchus alors que vous les avez coupées. Pierre ne fera jamais des miracles et des prodiges tant qu'il sera un coupeur d'oreilles. Quand la volonté de Dieu est que tu laisses Malchus avec tes oreilles et toi tu les coupes, jamais de miracles, tu ne les feras pas. Mais lorsque tu peux vivre dans l'amour et le pardon, c'est alors que Pierre est devenu un homme de miracles. Tu veux vivre des prodiges et des miracles, plus ta volonté, mais sa propre volonté. Voici, moi, je croyais et je voulais. Je regardais souvent d'autres hommes de Dieu que Dieu utilisait dans les miracles et les prodiges. Et j'ai remarqué que eux, lorsqu'ils priaient pour les miracles, ils priaient fort, ils se concentraient. Ah, au nom de Jésus, maintenant. Et je faisais ça, ça marchait un peu. Mais moi, j'ai toujours senti que dans ma vie de prière, moi, c'est le calme et le silence qui marchent. J'y suis tombé comment? Dans la vie chrétienne au début. Je priais dans une église où les gens priaient fort. Moi aussi, je priais comme eux. Mais je n'entrais pas. Et un jour, je suis allé dans ma chambre et j'ai prié comme je sentais. Dis à ton voisin, prie comme tu sens. Et j'ai dit, je vais prier comme je sens. J'ai prié calmement et j'ai senti que j'entrais dans une profondeur terrible. Mais quand je venais à l'église, je voulais faire comme eux. Et j'étais plus déconnecté à l'église que dans ma chambre. Et Dieu m'a dit, commence à prier à l'église comme dans ta chambre. Et j'ai commencé à prier à l'église comme dans ma chambre. Et mes amis ont dit, il a perdu la vie de prière, alors que j'étais devenu plus profond qu'avant. Et maintenant, dans le domaine des miracles, j'ai commencé à prier aussi fort comme les autres. Mais le Seigneur m'a parlé ces derniers temps. Il m'a dit, Marcelo, fais le bilan des miracles et des prodiges que tu vois. Ça s'est passé souvent comment? Et j'ai fait, c'est quand je suis le plus simple que possible, où je prie simplement que possible que les miracles se produisent. C'est pas quand mais c'est simple. Maman, donne-moi la béquille, elle me donne, marche, il marche. Au nom de Jésus, au téléphone, sois guéri, sois guéri. Mais c'est pas quand même quand je chasse les démons au bureau, si je dis démon, ils partent pas. Mais si je dis, sors, il sort. Et je dis, je prends ce qui est à moi. Je ne donne pas à Dieu ce que je veux. Je ne veux pas qu'il m'utilise comme moi je veux qu'il m'utilise, que lui m'utilise comme il veut m'utiliser. Et j'ai décidé, quand je demande le plus grand miracle, de le demander comme quand Choukrani me demande un bonbon. Faire marcher un paralytique, c'est un bonbon pour Dieu. Est-ce que Choukrani vient me demander comme ça, papa, bonbon! Papa, je peux avoir le bonbon? Des fois même déjà, il commence à le prendre. Prends. Et j'ai décidé ça. Un frère m'a écrit, il a attrapé le Mbasso Angili. Et il a dit, pasteur, prie pour moi, je le rappelle. Et j'ai dit, je vais faire ça. J'ai appelé le frère. Frère, il paraît que tu as le Mbasso, oui. Tu es Angili, hein. Je prie, Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. J'ai fait vraiment l'effort, d'être normal. Guéris-le, non, amen. Tu vas m'appeler. Il m'a écrit, pasteur, Mbasso Sili. J'ai le SMS. Je ne connais pas son visage, je ne l'ai jamais eu. Une autre femme m'a appelé de la France. Des démons l'apparaissent, des esprits impurs, des maris de nuit à un niveau où elle ne dort plus. Je l'appelle, je prie pour elle, lentement. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nanana. Je dis, ma sœur, dors. Demain, tu m'appelles pour me dire comment tu as dormi. D'accord. Elle m'a appelé aujourd'hui avant de venir au culte. Elle a vu une lumière lui apparaître dans sa chambre, l'a paralysée, brisé ses chaînes. Elle dort, il n'y a plus de mari de nuit. C'est ma manière. Et quelle est ta manière? Yo dimension eza ke so sambeli fole la rapono kanga olela. Yo so banjo sambeli fole la po yo kabien. Mais olela te. Otika no olela. Po ba finga ko bilela lela. Soki bilela lela za ba miracle ba prodige ndeko tondisa ta so ozabikam.
Je ne changerai pas de méthode parce que l'armure de Saoul est belle. Je garderai mon armure et je garderai ma fronde parce que c'est elle qui m'a donné la victoire devant l'ours et le lion. Je ne veux pas faire comme Saoul parce que moi je n'ai pas les épaules de Saoul. Je n'ai pas la taille de Saoul. Je n'ai pas la force de Saoul. Moi je manie bien ma fronde. Aïe ta fronde. Si toi tu pries, c'est beaucoup chanter et peu prier. Chante à toi beaucoup. Si toi tu pries mieux en langue, ne parle pas lingala, rimba bababa, yanda bababa. Mon frère, il faut pas un verset biblique, non, pas ça en langue. Mutuna ndenge naye. Il n'y a pas une vie chrétienne identique aux autres. Chacun a sa particularité, chacun a son appel, chacun a sa grâce, chacun a la manière dont Dieu lui parle. Ce que Dieu te demande, il ne va pas me le demander. Il appelle Paul pour les païens. Il appelle Pierre pour les juifs. Les évangélistes écrivent les évangiles, mais ils n'ont pas écrit des épîtres. Mais pourquoi tu vas voir la vie des autres? Pourquoi tu vas voir la spiritualité des autres? C'est pourquoi tu ne vis pas des cultes profonds. C'est pourquoi tu ne vis pas une vie chrétienne intense. Parce que tu veux du copier-coller. Tu veux faire comme, tu veux être comme, alors que tu es unique. Tu es unique. Et Dieu te parle de manière unique. Si après ce culte, on prend seulement un micro-baladeur, on dit à chacun, qu'est-ce que tu as saisi? Vous allez comprendre à quel point nous sommes uniques. Celui-ci, c'est le début de la prédication. L'autre, c'est la louange qu'il a touchée. L'autre, c'est maintenant qu'il a commencé à comprendre. Mais l'autre, c'est au début là. Tu es unique. Si toi ta grâce est de prier la nuit, prie la nuit. Si toi ta grâce est de prier le matin, prie le matin. Si ta grâce à toi c'est le soir, prie le soir. Si toi tu pries bien à genoux, agenouille-toi. Si toi tu pries bien assis, assis-toi. Si tu pries bien debout, sois debout. Moi je prie bien assis et à genoux. Debout, un peu. Même chasser les démons, moi je trouve pas important d'être debout pour les chasser. Parce que mon travailleur, même quand je suis assis, il vient. Il y a des gens qui croient que pour chasser les démons, il faut qu'ils se tiennent vraiment. C'est quoi ton tel pose d'autorité? On a tel macaque. Alléluia. Voici maintenant. Je te donne un devoir à domicile. En rentrant à la maison, je t'en supplie. Prends quelque temps. Pas pour demander des choses à Dieu. Pour sentir ce que Jésus sent en toi. Jésus, je t'ai reçu il y a 10 ans. Mais je ne me suis jamais occupé de ce que tu sens. Qu'est-ce que tu sens? Frère, tu peux pleurer, hein? Et tu vas comprendre que ton sauveur a toujours été en deuil. Tu vas voir qu'il était maigrichon, mal nourri, quoi chocoré en toi, mal nourri, sale, sans gloire. Parce que tu as mené une vie indigne et tu n'as pas été assez spirituel et attentif à ce qu'il te disait. Faites-le, vous allez voir et vos vies vont changer. Je vous assure, faites-le. Où tu dis, Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Il va te dire, mon fils, tu as voulu être ingénieur, mais toi tu seras missionnaire au Bas-Congo. Au Bangui. Moi, je voulais être un ingénieur en aéronautique. Je suis devenu pasteur de la compassion. Je suis heureux. C'est ça ma destinée. J'aime ce que je suis devenu en écoutant sa volonté. Il peut te dire, mon fils, tu veux voyager, mais tu n'iras pas au Canada. Tu iras aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis, tu réussis. Et quand vous irez, ne venez pas avec des décisions déjà prises où vous voulez qu'ils disent ce que vous voulez. Nzambe, hein? Yango, hein? Hein? Non, Seigneur, j'aime ça. Mais si toi, tu ne veux pas ça, je laisse. Il va te dire, il peut même te dire, je veux que tu aies ça, et ça, et ça, et ça. Mais toi, tu voulais te contenter qu'à ça. Parce que
que souvent on nous fait croire que chercher la volonté de Dieu, c'est pour mourir et pour être malheureux, alors qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder un avenir plein d'espérance. Tu lui donnes de l'eau ou tu lui donnes du vinaigre. Jetez vos vinaigres, donnez-lui de l'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment.